que ça va? Ah, French, salut. Ça a planté. Je suis désolée, vraiment. Je suis navrée, les amis. Bon, on va voir un petit peu s'il y a du monde qui revient. Bon, en attendant, j'étais en train de dire « Ah, Magicien qui est avec nous !» Rebonjour. Oui, donc je disais, c'est à l'opposé en face de la station à Harajuku. Ah, c'est à l'opposé? Faut pas que je continue à gauche, là? Parce que je me dirigeais vers ma gauche. Faut que j'aille à droite. Le Yoyogi Park, tu y étais déjà. Ah bon? Mais pourtant, je suis sûre que c'est pas là. Rebonjour, Claude. Donc, nous sommes repartis. Excusez-moi. J'étais en train de dire que on va chercher de l'aide pour trouver le Yoyogi Park. Voilà, c'était ce que j'étais en train de vous raconter avant que ça littéralement plante. Alors, je me dis, hein, c'est possible. Soit il y a trop de monde, ça c'est l'option numéro 1. Soit l'option numéro 2, c'est le tremblement de terre de ce matin qui a tout fait, qui a tout cassé. Voilà. Et non, pour le coup, c'était pas Gérard cette fois-ci. Gérard n'y était pour rien. C'est la terre a tremblé ce matin. Demande à une personne. Je vais demander à quelqu'un. Je vais demander. Je sais pas trop à qui parce que je vous avoue que j'ose à peine voir. En fait, les gens sont beaucoup en groupe. Tu l'as senti? Ah oui, j'ai bien senti celui-là. Magnitude 4,5 sur l'échelle de Richter. Je peux vous dire qu'il était assez sympatoque. Alors, sur le coup, Iko, il était un peu en train de dormir. Il était affalé sur le lit. Donc, il dormait, naturellement. Moi, j'étais à côté. J'étais déjà un peu réveillée depuis, je dirais 20 minutes, une demi-heure. Et puis, je le vois me regarder. Je lui dis, non mais c'est bon. Il me dit, je vous promets, la première phrase qui m'a sortie, c'est « Tu peux arrêter de faire bouger mon lit là, s'il te plaît, parce que c'est ridicule. » Et je le regarde, je fais « Alors désolée de te décevoir, mais c'était pas moi qui essaye de faire trembler ton lit là. C'est pas moi, clairement, j'ai pas que ça à faire. J'avais vraiment pas que ça à faire. » Et il m'a dit « Mais alors ça bouge ?» J'ai fait « Ah bah apparemment ça bouge, hein, c'est le Japon. » Et il a duré, je dirais 20-30 secondes. Il a été long. Hein. Ah, il a été long. Hein. Mais pour le coup, pas de table ou pas de petits couverts qui tremblotent, pas de bruit bizarroïde. Non, non. Ça a été, j'ai envie de dire, une secousse. Ça faisait un peu comme comme un courant, vous savez, dans l'eau. Quand la vague, elle se forme et puis elle vient se cracher contre les rivages, puis elle repart. Bah, c'était à peu près la même chose. C'était doux. On était comme ça. Mais on sentit que le bâtiment, il faisait ça. Alors c'était bizarre parce qu'on était dans le bâtiment, donc si vous voulez, on n'a pas senti grand chose. Enfin, c'était pas brutal. C'est pas comme quand on voit dans les films que ça fait comme ça. Non, non. Oh, il est pas content. Je parle de tremblement de terre, ça lui a pas plu. Donc au final, bon, bah vous l'aurez compris, c'est le tremblement de terre qui a provoqué ce crash, je pense. Et donc, je disais, on a Magicien qui est avec nous, Fabioche qui est de retour, Fabco qui est là aussi, on a Claude qui est revenu et French Midnight qui me dit de demander à une personne mon chemin. So, let's go. But let's go. Ce serait ballot d'arriver au moment où la nuit tombe. Ce serait quand même fort dommage. Comme dans un bateau qui tangue ou pas? Oui, c'est à peu près le même effet, Fabioche. Le bateau qui tangue est peut-être plus facile à imaginer comme sensation que la vague, qui vient s'écraser sur le rivage. C'est vrai que... Ah, mais attendez, il y a un autre plan ici. Yoyogi. J'ai l'impression d'être... Moi, je suis là. Si je cherche Yoyogi... Donc toi, tu me dis que c'est par là, French? C'est tout droit au bout, le centre. Voilà, à ta droite, c'est le Omote Hills. À ta droite... Donc à ma droite, c'est là, en fait. Omote Hills, c'est par là. Donc moi, il faut que j'aille. C'est tout droit au bout, Yoyogi. Mais alors, j'étais dans le bon sens?
C'est par là alors? Parce que tu me parlais de la gare de Harajuku. Daijoubu. Daijoubu. Donc tu es en train de me dire que j'ai rebroussé chemin pour rien du tout vu que c'était là-bas. De l'autre côté du train. Eh ben let's go, on est reparti. Bah c'est sympa. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, c'est reparti pour un petit tour les amis. Allez, je vous refais la petite entrée. Messieurs, dames, bienvenue à Tokyo. Nous sommes en direct de Omotesando. Omotesando qui est un quartier, comme vous pouvez le constater, qui est très classe, très élégant, avec de belles vitrines. Je pense qu'on est plutôt du côté du luxe actuellement. Mais l'endroit que nous visons, l'endroit où nous voulons nous rendre, n'a rien à voir avec les boutiques de luxe, puisque nous allons nous rendre plutôt du côté de Yoyogi Park, le Yoyogi Koen, qui... Bonjour Iris. Bonjour Nan Malek, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Comment ça va Nan Malek? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Tu as raté l'histoire du tremblement de terre, mais rassure-toi, tu l'auras en rediffusion. Donc sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end, il y a pas mal d'événements dans tout Tokyo. C'est bien pour ça que je vous disais que Tokyo est en pleine effervescence. On a beaucoup de matsuri qui ont lieu en ce moment. Notamment, donc, il y a un matsuri à Asakusa. Il y a un matsuri pendant 3 jours. 3 jours de matsuri, les amis. Et hier, on ne vous cache pas qu'avec Iko, on était un peu occupés, donc on a carrément zappé en fait qu'il y avait un festival. Mais on s'est dit, aujourd'hui, nous allons y aller. Oh mon Dieu, grossière erreur. C'est pas Apple, ça? Mais ce serait pas Apple, ça? Oh, mais si, c'est Apple. Bonjour. Bonjour, Apple. La fameuse pomme. Pom, 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 pom. Ah oui, pomme de terre. C'est vrai. Ouh là là, là, il y a du monde. Ah, il y a du monde. Et donc, lors de notre promenade ce matin, nous avons fini par descendre du train en revenant à la maison pour faire une pause. Parce que vous savez, généralement, nous, notre petit kiff, c'est de faire le tour d'un endroit bien spécifique qu'on a prévu la veille, un peu essayer de ratisser pour voir les alentours. Si on estime que c'est intéressant, généralement, je peux y rester pour faire un live. Et si c'est pas intéressant ou alors qu'on est un peu fatigué et qu'on veut se poser, eh bien on décide de rentrer à la maison. Ah, la bonne blague. Mais aujourd'hui, il fallait clairement pas rentrer. C'était clairement pas une bonne idée. Parce que quand on est arrivé, le quartier d'Asakusa était complètement bouclé. Alors rassurez-vous, j'avais eu l'idée de vous faire le matsuri en live. Dame des. C'est pas possible, je ne pourrais pas filmer. Pour la simple et bonne raison que déjà il y a trop de monde. Donc je vais être comme ça. Je vous assure, je vais être comme ça. Cailloute qui fait la sardine dans la rue, c'est rigolo. Et en plus, c'est bouclé. Alors, de partout. Hein. Vous y retrouvez pas du tout en fait. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à essayer de trouver mon chemin au final. Là, vous avez donc Lindt. Vous avez de l'autre côté Burberry. Vous avez Max Mara aussi. Ah bah il y a des belles marques là. On a Louis Vuitton. Et au final, quand on s'est retrouvé là-bas, on avait la volonté, je dis bien la volonté première, de faire des courses, de passer dans le live. Sauf que la sortie qu'on a empruntée, pour vous donner un ordre d'idée, elle était littéralement à l'opposé de l'endroit où on devait se rendre. Donc imaginez un plan rectangulaire. Au centre, vous avez la rue principale où se déroulait le matsuri. À votre gauche, vous avez la sortie que nous avons prise. Et à droite, vous avez le live. On a mis, au lieu de mettre, en temps normal, on met 10 minutes, un quart d'heure, on a mis 3 quarts d'heure pour aller jusqu'au live. Parce qu'il a fallu qu'on contourne toute la rue. En fait, tout le temple de Sensoji était bouclé. Donc, l'allée principale était bouclée. Les issues sur les côtés étaient bouclées. Il y avait des policiers qui empêchaient de passer parce qu'ils avaient carrément créé une sorte de sentier, enfin de petits passages
pour justement les festivaliers. Et nous, on essayait juste de passer de l'autre côté, sauf que ce qu'on n'avait pas calculé, c'est que c'était pas possible. Et donc il a fallu contourner, donc déjà la foule, puis après il a fallu contourner les barrières. Une galère, mais une galère. C'était drôle, hein. Ah, c'était très marrant. Par contre, pour live, c'est pas possible. Mais rassurez-vous, j'ai quand même trouvé une solution. Je vous ai fait un short. Donc, le short de ce soir, ce sera sur le Matsuri à Sensoji, le fameux temple d'Asakusa. Et vous l'aurez ce soir. Voilà. Alors, mais si c'est l'Apple Store, oui. Là, c'est tout droit au bout, sous le train. Eh ben, fantastique. Oh, il y a Yves Saint Laurent sur ma droite. Wow, il faut quand même de belles vitrines. Le rouge à lèvres, là, en mode XXL. D'ailleurs, vous voulez que je vous dise, le Japon, c'est le seul endroit où je suis rentrée dans une parfumerie en me disant, waouh, j'ai envie de rester dedans. Et pas en me disant, pouah, j'ai envie de sortir. En France, généralement, je trouve que ça sent très fort au niveau des parfums. Il y a des mélanges, il fait super chaud. Donc, c'est pas agréable de se balader. Boucheron. Boucheron. Qui connaît cette marque? C'est quoi Boucheron? Ah, c'est des colliers, des bracelets? Oh, Marni. Alors, moi, à part les souvenirs de Marni, ouais, c'est ça, les souvenirs de Marni, je connaissais pas. Yukizaki, ça ce sont les montres. Eh ben dites donc. Il y a du beau monde dans le coin. Faudrait mettre en 144p pour que les antennes acceptent de transmettre. Ah! C'est possible en plus. Oh, regardez là-bas, c'est noir de monde. Vous voyez ou pas? Là, tout là-bas, là au bout. Il y a que... Oh maman! Pourquoi j'ai voulu aller là-bas? Ah, j'aime bien les challenges. J'adore les challenges. Eh bien, écoutez. Oh, Ralph Lauren. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est magnifique. Mais là, ça fait vraiment penser à Paris. Hein. Moi, c'est l'image que je me fais de Paris. Hein. Pour moi, c'est un bâtiment qu'on peut retrouver dans les quartiers parisiens. Non? Oh, regardez, on dirait une sorte de mini-store. Où on voit... Ah non, c'est un poste de police. Ça n'a rien à voir. Ok. Ah, un joaillier. Ah, c'est un joaillier? Noir de monde égal. Ça va. Ça va les frises. Ouais, on est rassurés. Oh là là, Ralph Lauren, ça fait rêver. Hein. Oh, comme c'est bien présenté. Oh, les couleurs et puis la façon dont c'est présenté, ça me fait penser. Vous vous souvenez un peu ou pas quand on a joué à FF7 avant la parade, quand on se retrouve à Junon, ça faisait penser un petit peu à ce type de quartier qu'on avait dans le jeu. Oui, maintenant je compare les quartiers des jeux. Et je trouve ça pas mal. N'hésite pas à faire des reportages, quitte à faire le montage en France. Oui, Claude. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais boire un coup, les amis. Kanpai, parce que j'ai soif. De l'eau, hein, pour aujourd'hui, encore. Il y a le petit commissariat devant, au cas où il y a un petit souci. Ah, je crois qu'on a des rigolos derrière. Je vais doubler. Alors, et puis pour votre gouverne, messieurs, ce n'était pas YouTube, c'était Twitch. Oh là là. Ah, c'est non. Ah non, mais là, je vais pas y arriver, je vais faire une bêtise. Je dois vous laisser. Bonne journée à tout le monde et bonne balade. Merci Fabioche. Fabioche, régale-toi bien pour ton samedi. Et tu reviens quand tu peux. Tu sais que ça nous fait toujours plaisir d'avoir à nos côtés. Bon, Gérard, à part ça, qu'est-ce que tu as d'autre à raconter?
Non, le fait que tu as failli te faire saucissonner, c'était hier, ça. Il est encore traumatisé du vélo qui a fallu lui rouler dessus. Le pauvre. Tu vas raconter l'histoire en entier? En fait, c'est très simple. Gérard et moi, on était arrivés dans un petit spot assez sympathique. Je me suis dit, je vais prendre une photo. Je trouvais ça trop joli. Et je voulais me faire un petit délire. Donc, pour faire ce délire, j'ai posé Gérard par terre. J'ai posé Gérard par terre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il se trouvait sur une route. Une route principale. Et là, tout à coup, qui est-ce que je vois arriver sur la droite? Un vélo. Bon, je me dis, bon, ça va aller. Un vélo, ça va pas le faire. Et là, tout à coup, je vois que la fille sur le vélo, elle calcule même pas Gérard qui est par terre. Et putain. Gérard, il est passé à ça. À ça, les amis, de devenir un saucisson. Bon pour être vendu sur le cochonou. Le pauvre. Donc depuis hier, il n'arrête pas de m'en parler. Il me dit, j'ai eu la peur de ma vie. Donc il est un peu moins grognon. Il est un peu plus content maintenant. Il me fait le sourire, il profite. Et ouais, il fait des sourires, oui, oui. Voilà. Mini freeze. Ça frise encore? Attendez. Si ça frise fort. Ah, mais là, en fait, si je vais aller à gauche, je vais aller là. Normalement, dans le parc, il devrait y avoir moins de monde. En fait, aujourd'hui, ils n'avaient pas prévu de Matsuri du côté de Harajuku. Par contre, ils ont prévu un Matsuri du côté de Shibuya. Saucissonné, c'est ça le nouveau bâtiment avec la forêt à gauche. Le nouveau bâtiment avec la forêt à gauche. Ça, c'est le bâtiment qu'on a visité le jour où il faisait très très moche. Gadgetissime est avec nous. Bonjour Gadget. Délai d'expiration de la connexion. Ah mince. Délai d'expiration de la connexion. Attendez. Reconnexion en cours. Mais il y a du monde partout là, je peux pas sortir. Il y a trop de monde. Faut que je sorte. Vite, faut que je sorte. C'est mince. Oh là là. C'est la loose. Attendez. Vite, je m'en vais. Connecte au chat. C'est bon les amis. J'arrive et ça plante. Je dois le prendre comment? Non. Gadget, t'en vas pas. Gadget, tout va bien. On reprend les commandes. Ça va le faire. Regarde, combien de doigts vois-tu? Mort de rire. Non. Rassurez-vous, on va s'éloigner de la foule. J'espère juste que le Yoyogi Park, il est pas pris d'assaut aussi, parce que sinon, on va être bien, tiens. C'est vrai, beaucoup de monde. Ah oui, vraiment, beaucoup de monde. Oh non. Non, ça suffit, le délai. Non, ça suffit, la connexion, tu as intérêt à tenir. T'as pas le choix, je te laisse pas le choix. Reconnecte-toi. Poussez-vous. Mais des fois, c'est un peu traître parce que là, il n'y a plus personne autour de moi, mais j'ai quand même plus de connexion. Ah, ça sature. Attendez. Si je traverse là-bas. Il y a du soleil là. Les amis, vous m'entendez? Connectez au chat. Et les amis, je vais sortir de la foule. Oh là là, le nuage de moustiques. Vous le voyez, le nuage de moustiques là? Ça là, les petits grains. C'est des moustiques. Il y a Fabco. Bon, Fabco. On va passer de l'autre côté, normalement il y a moins de monde. J'espère juste que le parc il est grand et qu'il n'y a personne.
c'est tout droit au parc, ça ira mieux. Donc, je continue tout droit. Je reviens de mes courses dans le supermarché asiatique, j'ai fait une rasière. C'est tout droit, tu penses que je vais plus avoir de problème de connexion là si je vais tout droit? Être têtu, ça fait partie de mes qualités. Il n'y a pas un eurodateur. Si, mais t'inquiète pas, Claude. Il y a peut-être un petit décalage qui fait que des fois, le message il vient trop tard. Donc c'est sûr que si j'ai fait 400 mètres, je comprends que ce soit difficile de me guider. Mais attends, on va y arriver. On peut le faire. Je vais vite passer et on va au parc. Alors, tout droit. Le parc est tout droit. Il est très grand. Eh bien, tant mieux. Il faut qu'il soit le plus grand possible. Image pixelisée, mais on t'entend. D'accord. Sinon, les amis, c'est quoi votre programme pour ce week-end? C'est là-bas? Faites pause et play pour recaler l'image. Il y aura peut-être les rockers sur la place devant. Je vais vous montrer où on est. Vous allez voir, vous aurez une idée. Say no. Hello. Would you like to say something? Are we live? Yes. Oh my goodness, we are live in Instagram? No, Twitch. Okay, say hello. Voilà. Oh, il y a Kozumi qui a rejoint la mission. Bonjour Kozumi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment ça va Kozumi? Bienvenue à Tokyo. Alors actuellement, nous sommes au Japon. Nous étions au quartier de Omotesando. Nous avons remonté, nous sommes arrivés à la station de Harajuku. Et maintenant, nous au Saint Graal. Au Saint Graal, le paradis de la connexion sans limite. Non, je plaisante. Nous sommes donc au Yoyogi Park. Nani shiteru no? Ima sanpo o shimashou. Hai. Eigo hanasemasu ka? Kozumi-san, arigatou gozaimasu. Kono live o tanashinde kudasai. Ça fait plaisir. It's a pleasure to see you with us. Oh, il y a un tori. Bon, est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que la caméra est interdite? Non, la caméra n'est pas interdite pour une fois. Allez, ça c'est bon. Bonjour, bonjour et bon week-end à tous. Bonjour l'Iran. Tu vas aller au temple géant. Alors attendez, si le temple, il me fait comme le temple qu'on avait essayé d'aller voir à Shibuya, dans le parc de Shibuya. Vous vous souvenez très bien de ce parc, avec les fameuses fleurs anti-Wi-Fi. Je pense qu'on se le souvient tous. En tout cas, c'est très joli. Bois ton saké qui est avec nous aussi. Bonjour, bois ton saké, j'espère que tu vas bien. Je ne vais pas passer dedans parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre une photo. En fait, il y a beaucoup de monde qui essaye de passer. Il y en a d'autres qui essayent de... Oh, c'est joli ici. C'est le temple Meiji ici, c'est ça? Bois ton saké, tu veux que je te dise la vérité? J'en sais rien.
Je suis venue ici parce que je voulais voir un parc, mais je dois pas marcher au centre, c'est vrai, c'est réservé pour les dieux. Gomen. Oh, ça fait du bien. On est entouré d'arbres, ça fait un endroit un peu frais. Oh, ça fait tellement de bien. Oui, c'est Meiji. Ok. Désolée, mais je te suis depuis pas longtemps. Mais c'est quoi l'histoire de ta petite peluche marron? Ah, lui, il s'appelle Gérard. Alors Gérard, c'est un compagnon de ma team. En fait, en France, quand je suis rentrée et que j'ai fait ma mission au Japon en avril 2024, mission que je suis en train de faire en fait et que je suis en train de partager au Japon, j'avais créé une petite équipe. Et en fait, Gérard fait partie de cette équipe. C'est un petit peu mon monde à moi, mais rassurez-vous, vous saurez tout au fur et à mesure, vous comprendrez, il y a plein de délires autour de mon équipe. J'ai aussi un violon qui s'appelle Bello-sama. J'ai aussi un micro que j'ai appelé Pollux, enfin voilà. Vous verrez, il y a plein de petits délires rigolos comme ça que vous pourrez retrouver ici sur la chaîne. Mais là, actuellement, nous partons sur la promenade. Allez, profitez bien, je vais essayer de parler un peu moins, comme ça vous serez tranquille. Claude, c'est pas une vache. C'est pas une vache sur bœuf. Ah, pauvre Gérard, ce qui s'est pris dans les dents. Même Claude l'a pas respecté. Titi, il y a Titi qui est avec nous. Bonjour Titi. Comment ça va Titi? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nous sommes en direct du temple Meiji qui se trouve à côté de Harajuku. On est parti de Omotesando, qui n'était pas spécialement une bonne idée, mais au moins on sait maintenant. Il y avait énormément de monde. Tu le verras peut-être lors d'une rediffusion. Puis après, on a remonté jusqu'à la station de Harajuku. Et après, on s'est dirigé vers ce temple, qui apparemment est un temple Meiji. Selon des sources, Gérard n'est pas une vache, merci Fabco. Non mais il est temps de rétablir la vérité parce que ça va pas du tout. Entendre que c'est un zoo, entendre que c'est une vache. Ok, merci pour l'explication. Le petit monde de Cailloute, ok, c'est noté. Oui, il y a plein de choses comme ça, rassure-toi. Mais ce que je te propose, c'est de pas tout te dévoiler maintenant et de tout voir au fur et à mesure. C'est ça l'avantage, c'est que il y a des choses qui se font pendant la mission et il y a des choses qui viennent après la mission. Donc elle s'identifie comme un Gérard peut-être. Mais physiologiquement, c'est clairement une vache la peluche. Mais Gérard il pleure là. Gérard il est clairement en train de pleurer. Gérard en PLS. J'adore ça, c'est trop beau. Alors le chemin du milieu, je rappelle quand même que c'est destiné aux dieux. C'est-à-dire que quand vous passez la porte d'un torii, généralement, vous devez vous incliner devant la porte. Vous devez faire une courbette, la traditionnelle courbette qu'on connaît tous. Meiji Jingu musée à droite. Bah dis donc! J'aurais dû venir avec un guide touristique. Ah là là. C'est un bœuf. Vous battez pas, c'est pas grave. Gérard est un Gérard. On va rester sur le fait que Gérard est Gérard. C'est tout. Gérard président. On a plus Ashla d'ailleurs. Ashla qui adorait nous écrire un grand Gérard président à plein poumon. Mais ce temps reviendra. Alors, là les amis, je sais pas combien de kilomètres ça fait. Je ne sais pas combien de temps on va marcher. Mais écoutez, au plaisir de découvrir tout cela au fur et à mesure, petit à petit. Est-ce que j'ai le droit de passer par là? Non, il y a une clôture. Clairement, je peux pas. Ou alors si j'essaye de m'introduire, je pense que je vais avoir un problème. Oui, je pourrais clairement avoir un problème. Donc non. Oh, Yayen! Yayen qui vient rajouter son grain de sel. Oh non, pitié, je vous en prie. Non, mais oubliez l'histoire de Gérard. Laissez ça de côté, on s'en fiche, c'est pas grave.
Comment ça va, Yann? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Bon, on parlait des Matsuri, hein, plutôt. J'avais vu que tu m'avais envoyé un message et j'ai suivi ton conseil. Hein. Je suis allée au Matsuri de Asakusa avec Iko. Bon, bah, la seule chose qu'on va retenir très certainement, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, on va s'arrêter un moment. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des tonneaux de saké. C'est des tonneaux de saké. D'accord. Mais pourquoi il y en a autant? Mais il y a des trucs français ici. Les amis, c'est notre pays. This is our country. Look at that. France. 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 Tout est français ici. Incroyable. Mais vrai. Vous arrivez à lire? Bourgogne blanc. Beaune, premier cru, grand cru. Est-ce que quelqu'un s'y connaît? Il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, j'étais ici. Tous les souvenirs sont intacts, ça fait quelque chose de te voir là-bas. Prochaine grande rue à droite. Cadeau de la France. Provenance of the Bourgogne wine for consecration at Meiji Jingu. The Meiji period. Ah, je pense que Sa Majesté aimait beaucoup le vin. Je pense. Hein. Ah, les tonneaux de vin ont été offerts. Par les plus célèbres les plus célèbres vins de Bourgogne en fait, par les plus grandes marques, les vins les plus réputés de Bourgogne, par l'initiative de Yasuhiko Sata. Bah dites donc, c'est un joli cadeau. Château de Chili. Ah mais c'est chez nous ça. Voilà, donc en fait c'est un cadeau de la France. Bah c'est incredible, hein. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Alors moi la question que je me pose quand même c'est est-ce que le vin est dedans? Non, ils ont dû le consommer depuis le temps. Ils ont gardé les tonneaux mais ils n'ont pas gardé le vin. Parce que sinon vous imaginez? Dedicated to the spirit of... Ça fait plus de vin rouge. Ça fait plus de vin rouge pour les autres. Ça, c'est la France. C'est vrai qu'on a beaucoup de... Mais attendez, il y a aussi l'autre côté. On le verra sur le retour, je pense. En fait, de l'autre côté, vous avez les tonneaux de saké. Vous avez d'un côté le vin et de l'autre côté le saké. Il y a des tonneaux ouverts, donc pas de vin. Ok. Ils ont tout récupéré, ils ont tout bu. C'est du saké. Mmh. Et là, il faut prendre à gauche. Bah, je me doute qu'il faut prendre à gauche. Il y a encore un touri. Oh là là. Un petit Gewürztraminer. Mon allemand est parti à la poubelle. Vendange tardive. Moi, je me dis que le mec qui a bu tout ça, il a une sacrée descente. Avec modération, bien sûr. Passer sous le torii. Je vais m'incliner déjà devant le torii. Pour commencer. Pour bien faire les choses. Prenez-le en photo. C'est le moment, les amis. On va passer sous le torii. Faites un vœu.
On a Andro qui est avec nous. Bonjour Andro. On est en direct du Meiji Jingu à côté de Harajuku Station. Ces troncs sont énormes. Mais les arbres sont immenses. Hein. Moi, je comprends qu'ils aient créé des dessins d'animation qui soient aussi proches de la nature. Parce qu'ils passent leur temps, comme je vous le disais, donc dans des parcs, mais dans des espaces verts. Il y a beaucoup d'espace qui est dédié à la créativité, pour le jardinage, pour les fleurs, en termes d'odeur, de décoration, de manière d'aménager, en fait, de manière générale, même les quartiers. Hein. Re-coucou tout le monde, rebonjour Mona. Allez, cailloux de courage. Ça monte, j'ai l'impression, le chemin il monte. Oh non, ça va. Tu sais, moi j'aime bien marcher. Oh! Ah, me dites pas que le parc il ferme, sinon je m'énerve. Ce sont parmi les plus gros torii du Japon. Donc on est chanceux d'avoir vu ça tous ensemble. J'aurai jamais la suite. Yann, la suite de quoi? C'est quoi la question? Je ne sais pas. Ah. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Migakarete hikari detaru o mireba hito no kokoro ni hitoshikari keri. C'est joli, mais ça veut dire quoi? Itsuhara ne kami no kokoro o utsusemi no sei no hitomina ni utsushite shigana. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais avec le Matsuri Pardi. Ah. C'est vrai que j'ai commencé, j'ai pas terminé. Bah, on s'est rendu au Matsuri. Et on s'est retrouvé dans une vague de monde absolument incroyable. Mais au pire, si tu veux vraiment la version longue de l'histoire, tu pourras regarder la rediffusion. En gros, on a voulu aller au live avec Iko. Et au lieu de mettre un quart d'heure comme à notre habitude, on a mis 3 quarts. 3 quarts d'heure. Donc c'était un peu long pour aller faire 2 courses. Moi qui voulais récupérer un plateau de sushi et mon frère qui voulait récupérer des fruits. Ça faisait pas lourd. Enfin, ça faisait très long. Mais c'est pas grave, on s'est régalé et on a fait des photos, on a pris des shorts aussi. Pour justement pouvoir vous faire une petite présentation du Matsuri. Mais il se passe tellement de choses dans le Japon. Là je disais c'est l'effervescence, apparemment tu m'as envoyé aussi qu'il y avait un Matsuri à Shibuya le 18-19. Enfin comment voulez-vous être partout? Puis déjà, quand vous avez la volonté de découvrir le pays et que vous partez en vadrouille de votre plein gré, vous partez en vadrouille et vous vous dites oui, je vais là-bas, je vais ici, je vais faire ça. Et qu'au final, qu'au final, vous savez que même dans votre quartier, il se passe beaucoup de choses. Alors. Atori. Comme ça la rediff, vous avez fait quand en live? Mais j'ai pas fait de live, c'est impossible de faire un live là-dedans, il y a trop de monde. C'est ce que j'expliquais justement. Les gens se lavent les mains.
Les gens se rafraîchissent. Il n'y a pas une petite explication? Purification. Ah, il faut se purifier avant d'aller au sanctuaire. Oh, mais le truc c'est qu'avec la caméra je peux pas le faire. C'est compliqué. Attendez, vous savez quoi, j'ai une idée. Ah ouais, mais il faut mettre les mains jointes. Vous voyez les instructions ou pas? J'ai très bien compris ce que c'était, Claude. J'ai très bien compris. Faut se laver les mains, quoi. Oui. Vous m'en voudrez pas? Je peux pas me laver les mains, là. Je peux pas le faire en direct, je vais pas y arriver. Et sinon, je pense que vous allez vomir. On dirait un joueur de tennis. La carrure qu'il a, j'ai l'impression de voir un joueur de tennis. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? Il ferme? On peut pas fermer, monsieur? On y est. Claude, c'était bien Matsuri, je suis pas dingue. Bon, vous le verrez dans le short et vous me direz ce que c'était. Oh, le tatami. No entry. Wakata. Il y a un joli tatami au sol. Ça sent super bon en plus. Oh, les avions. Et la lune, comme à son habitude. Elle n'a pas bougé, la lune. Toujours là. Ah bah je crois que là ils vendent plus rien. Ce sont les fameux omamori qui sont vendus. Mais là je crois que je squatterais bien là moi, avec une connexion 5G. Regardez ce cadre. Oh là là, c'est calme en plus. Bon, je vais pas faire de bruit. Je veux pas déranger. Ta 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 ya ta ta. Et un futon. Ouais, juste un futon. T'as carrément raison. Vive les futons French Midnight. C'est magnifique. Par contre, il n'y a pas beaucoup de monde qui filme. En fait, vous êtes en mode premier, vous. Je peux pas parler vraiment très fort parce que je suis la seule à avoir ma perche et tout. En train de filmer les alentours. J'ai l'impression d'être dans un film. Vous savez, les films avec les samouraïs et tout. Ça me fait vraiment penser à ça. Le cadre, il est incroyable. Il y a juste l'avion qui nous casse les pieds. Ah, l'avion, chute-toi. Oh, j'arrive bien. Un beau temple. Bonjour la Canalaise. C'est une petite cité interdite au Japon. C'est la cité interdite? Oh, les Emma! Regardez, il y a plein de plaquettes. Il y a plein de Emma.
Il y a différentes langues, il y a des dessins. Il y a tellement de langues. Alors les petites Emma, les petites plaquettes, pour rappel, vous pouvez les acheter dans les temples. Et en fonction des endroits où vous vous rendez, vous avez des plaquettes qui sont, je ne vais pas dire personnalisées, mais not allowed. Je ne peux pas vous prendre photo de l'intérieur. Be quiet. Je peux pas aller plus près. Il y a un taïko là-bas. Oh, les amis, j'ai trop envie de vous montrer le taïko. Il est là. Pardon mesdames, vous êtes au milieu. Là, il y a un taïko. Kore wa taïko desu. Il y a des messages en français. Je vais te dire, Layram, s'il y a des messages en français. C'est fort possible parce qu'avec toutes les plaquettes qu'il y a, et certaines plaquettes sont accrochées par deux. Alors, est-ce qu'on a un... J'ai de l'espagnol, j'ai de l'anglais, il y a beaucoup d'anglais. Je vois de l'italien. Oh, je vois quelqu'un qui a écrit en français. Je souhaite la santé et le bonheur. C'est beau. À tous ceux qui me sont chers. Pedimos por nuestro amor, felicidad, unión, salud en nuestro matrimonio. Ah, c'est pour un mariage. Ah, que todas nuestras se cumplan. Damos gracias por la vida. C'est chouette. Et n'importe qui peut en déposer quand il ou elle en achète un dans un temple. C'est exactement ça. Bonjour, c'est Caroline, j'espère que tu vas bien. Tu peux les mettre dans n'importe quel temple. Mais généralement, ces plaquettes, si vous voulez que vos vœux se réalisent, il faut les laisser dans le temple. Il ne faut pas les remporter avec vous. Après, ça, ce sont des... je pense que ce sont plutôt des croyances. Mais après, voilà, vous pouvez la laisser... Normalement, la coutume, c'est vous achetez une plaquette, vous l'accrochez sur le fameux étendoir et vous la laissez là. Et on a French Midnight qui nous dit que Meiji Jigu mesure 200 mètres sur 80, tandis que la cité interdite fait 500 mètres sur 1000 mètres. Je pense qu'il vide toutes les plaquettes, tous les... Je sais pas. Honnêtement, il doit y avoir tellement de plaquettes posées. Je pense qu'ils doivent les vider en fait, mais pas toutes d'un coup, pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais de vide. Parce que sinon, le but d'un temple, c'est justement pas que ce soit vide, sinon ce serait triste. Ah, vous avez les endroits pour écrire ici. Vous avez des tables avec des stylos. Vous pouvez venir écrire ici directement. Please write down wishes and prayers and put it inside the envelope together with a monetary offering. Ah, mais c'est encore autre chose ça. En gros, vous avez des enveloppes. Vous devez mettre votre vœu et rajouter un don. Enfin, un don. Mettre une offrande. Oh, je connaissais pas cette pratique. Je connaissais le omikuji. Je connaissais la Emma. Je connaissais le fait de faire la prière devant. Le cadre, il est incroyable. Le cadre, il est fou, là. Je prendrais bien une photo. Hein. Oh là là.
Je trouve ça monstrueux d'avoir construit ça. Mais alors à l'époque, qui habitait là? À l'époque, c'était l'empereur qui habitait là, on est d'accord? Parce que ça, c'est... Puis ça a été ouvert aussi, parce que là, tout est accessible, j'ai envie de dire. Pour les gens qui ne voulaient pas se faire envahir à l'époque, il y avait forcément des barrières renforcées, des Omikuji qui est là-bas. Monte les marches pour un... Non, je peux pas, j'ai pas le droit. Il y a un garde qui est devant qui a marqué nos photos, nos vidéos, silence. Donc non, je vais pas me faire remarquer. Vraiment hésiter 2-3 en plus, je crois. C'est tellement calme et apaisant. On me demande si je vais en période creuse. Sweet Caroline, si tu avais vu le début du live, comme je suis pas venue en période creuse. Oh, là, la mauvaise idée. Oh, j'ai pas le droit de filmer ça aussi. Bon, je peux pas m'approcher. Mais en gros, vous avez les Omamori et Omikuji. Non, c'est juste les Omamori là. Omamori et la fameuse Emma aussi. C'est là les Omikuji. Omikuji, je rappelle, les petites prédictions qui vous annoncent soit quelque chose de positif, soit quelque chose de négatif. Et encore un toli. J'ai loupé le début. Oui, sorry, c'est pas grave, t'inquiète pas, Sweet Caroline. Tu sais qu'il n'y a pas trop de gens, c'est super agréable. Bah, effectivement, il n'y a pas grand. Oh, le corbeau. Oh, le corbeau. Je trouve ça super accessible en fait. Je me dis, si la forteresse devait être prise à l'époque, c'était clairement pas très compliqué, hein, si c'était vraiment comme ça. Ou alors je suis... Alors c'est possible que je sois un peu... C'est juste un sanctuaire, personne n'y habite. Un sanctuaire dédié aux âmes divines de l'empereur Meiji, mort en 1912, et de l'impératrice Shōken, morte en 1914. Ah, c'est un lieu de... Je dirais pas de pèlerinage alors, mais c'est comme un monument aux morts, mais en l'honneur de Sa Majesté. Par contre, Sa Majesté, je me demande si elle apprécie le fait qu'il y ait des avions qui soient régulièrement dans les parages. Comme un cimetière pour 2 personnes. Ils sont enterrés à Kyoto. Ah, parce que leurs cendres ne sont pas là. Ah oui, c'est vraiment un monument. Alors ça a l'air vraiment dédié. Il faut savoir que ces bâtiments sont régulièrement détruits et reconstruits à tour de rôle pour maintenir le savoir-faire artisanal. Bah, s'ils veulent me mettre sur un projet, je suis pour. Hein. Par contre, je suis encore au milieu. Je me demande si je suis pas en train d'essayer de prendre la voie des dieux. Excusez-moi. Je suis là. Oh, la petite musique, ça fait du bien ça aussi. Puis comme ils sont en bois, il faut les refaire régulièrement. Ah, c'est pour ça qu'ils sont nickel. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la brave dame? Par contre, on en parle de la lampe qui est paumée là au milieu de nulle part. Pourquoi elle est là-bas, elle? Tu te sens pas un peu seule, mon ami? C'est Pixar. Pixar qui s'est perdu dans les bois japonais. Demain, les amis, il y aura live, mais ce sera un live événement. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nombreux. Ce sera un live un peu spécial, je ne vous cache pas. Mais je vous le tease parce que vous êtes là. Surtout, prenez des forces, vous en aurez besoin.
Alors, est-ce que je fais le grand tour? Moi, je pense qu'il faut faire le grand tour. Je vais passer par là. Apparemment, c'est Meijing Kaikan. Le parking et Yoyogi Station. Bon, on va voir ce qu'il y a jusque là-bas, puis après on reviendra. 6h du mat demain. Non, pas 6h du mat. Ce sera à 10h du matin, heure française. Il y a un bourdon dans mon oreille. Regarde-le. J'ai le droit de passer par là, c'est joli. Elle a 24 heures dans un matoufi. Vous en avez de ces idées. Il passait où, prof? Si on fait un live 24 heures, faut le prévenir, il faut qu'il pose un jour. C'est ce qu'il avait dit. Hein. Mais il ne faudrait pas nous plus rien dire. Je vous apprécie fortement, madame, mais s'il vous plaît, dites plus rien. Vous passez votre temps à me parler. En même temps que vous. Ça suffit. Mais chutez-vous. Ah, Meijing. C'est dommage d'avoir mis cette enceinte là. Bon, c'est pas grave. Je vous papote. Ouh, pétard, il y a des bébêtes. Il fait connexion, déconnexion, reconnexion, déconnexion. Bonjour le corbeau. Ah, c'est sûrement un message. Oh le corbeau. Oui, je ne dis pas le contraire. Mais chutez-vous à la fin. Oh, ça fait du bien quand elle dit plus. On capte pas très bien ici. Je crois que je vais faire demi-tour. Fish and chips. Guys! Non, elle est de retour. Oh no! No! Basta! Oh, elle est de retour déjà. Les amis, nous sommes 77 sur le live. J'espère que vous passez tous un bon moment. Bon, elle n'est pas partie très longtemps la dame. C'est revenu parce que j'ai rebroussé chemin. C'était trop joli, mais c'est pas accepté. Je vais aller de l'autre côté, je pense, les amis. En fait, elle annonce qu'ils sont en train de verrouiller les entrées du parc. Hein? Et vous me le dites que maintenant? Ça fait 3/4 d'heure qu'elle me dit la même chose et en fait c'est pour moi. Mais me le dites pas surtout. Bon, je m'en vais. Je sors.
On va retourner dans le... On va retourner à l'entrée. Forest Terrace Meijing Harajuku Station. Harajuku Eki. Ikimashou. Ta 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 ta. En fait, ça fait 3 quarts d'heure qu'elle me dit la même chose et ça fait 3 quarts d'heure qu'elle m'annonce qu'il faut que je me dirige vers la sortie. Ça a l'air joli par là. Oui, je disais, s'ils veulent me mettre sur la construction du prochain temple, moi je suis pour. Hein. Mais ça veut dire que régulièrement ils détruisent. Mais attendez, ça prend combien de temps de reconstruire un temple? À quelle heure se couche le soleil au pays du soleil levant? Et bonjour Brice. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Brice, il se couche aux alentours de... si je dis pas de bêtises... Généralement, aux alentours de 18h30, 19h, ça commence à être compliqué en termes de luminosité sur les lives. Donc je te dirais 18h30, 19h. On a le soleil qui se couche. En théorie, Yoyogi est ouvert 24 heures. Sur 24, bah oui, c'est ce que j'ai vérifié d'ailleurs. C'est la première chose que j'ai regardée. Parce que je me suis dit, si j'arrive qu'ils me ferment le parc, ce serait ballot. Ce serait fort dommage. Je pense qu'il y a encore 40 minutes. Bon, enfin, deuxième tour. C'est reparti. Non, je plaisante. Je vais pas vous embêter. Oh. C'est tout fermé. C'est le sanctuaire qui ferme le soir. Merci à vous, mais je t'en prie, Brice. Ben, installe-toi, prends quelque chose à boire, à manger. Surtout, n'hésite pas à rester un peu avec nous si tu as du temps. Sache que ça nous fait plaisir de discuter un petit peu. Ils restaurent morceau par morceau. Entretien, ils détruisent pas comme ça. Je sais pas, c'est Claude qui a dit qu'il détruisait tout. Alors il faut vous mettre d'accord, messieurs, dames. Photo. Je ne pense pas qu'on puisse venir squatter la nuit ici, non. Après, la fermeture se limite à un simple plot et une petite barrière. Bah, c'était la barrière qu'en fait le monsieur était en train de placer. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'il n'y a plus personne qui rentre, mais que tout le monde sort. Bon, ça va être le moment de regarder nos barils de saké. Regardez. En plus, ils sont tous décorés. Donc, je vous rappelle la collection personnelle de Sa Majesté de vin de Bourgogne. Et ici, vous avez tous les barils de saké. Ça capte plus. Si, ça capte. Les amis, est-ce que vous êtes là? Il y en a plein. Il y en a trop. Pourquoi en avoir fait autant? Moi, de loin, honnêtement, j'aurais dit que c'était des lanternes. Je me serais bien trompée en tout cas. Et j'aurais attendu un moment qu'il y ait de la lumière.
La lune. Les amis, vous êtes là ou pas? J'arrive pas à déterminer si vous êtes là ou non. Faites-moi signe. Faites un Gérard en PLS. Chaque marque de saké. Ah, ça y est. Oui, oui, toujours. Donc, chaque marque de saké. Comment ça, chaque marque? Elle est où, Asahi? Moi, je connais que Asahi, hein, le reste. D'ailleurs, au minimum, généralement, il y a deux tonneaux par marque. Tamagawa, Zaku, Morita, Izumo Fuji. Ce sont des sakés anciens, je pense que soit ils n'existent plus, soit on ne trouvera pas les récents. Je suis entourée de touristes aujourd'hui. Disons que c'est quand même un endroit qui est plutôt connu. Hein. Asahi, c'est la bière. Ah, c'est pas du saké, pardon. C'est pas du... Autant pour moi. Ils sont beaux, c'est pareil, ils sont bien décorés. Bah, ils sont entourés d'un bistro. Ils sont entourés dans un drap, je crois. Mais en fait, j'arrive pas exactement à déterminer dans quoi ils sont emballés. Parce que vous avez des cordes autour et il y a un tissu à l'intérieur. Donc c'est pas le tonneau en lui-même. Ils devaient avoir une technique bien spéciale pour préparer leur saké, pour la conservation. Parce que comme le saké c'est à base de riz, généralement vous devez avoir quand même une préparation et une manière de vouloir le conserver qui devait être bien différente de la conservation de nos vins par exemple. On dirait des tuiles de mahjong. Ah oui, carrément. Alors, en tout cas, c'est assez impressionnant. C'est assez haut. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est lourd? Parce que quand tu les vois, c'est assez imposant. Ça a l'air assez grand. Donc, en termes d'encombrement, ils sont au taquet. Par contre, je me demande, vu qu'ils sont vides et que ce sont des tonneaux, est-ce que c'est vraiment lourd? Peut-être que ce sont des paniers. Vous savez, les paniers en... Ça ressemble à de l'osier. Il semble que ce sont les dominateurs du temple qui ont le droit à leur saké. Il y a donc des marques, mais des particuliers aussi. Tokyo, Osaka, c'est demain. Il y a un peu de ça en effet. C'est très joli en tout cas. Je trouve que c'est très beau. En fait, ce qui est particulier, c'est que de ce côté, vous avez le côté Japon, complètement japonais. Et de l'autre, vous avez un côté beaucoup plus classieux avec nos vins de Bourgogne. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. On est carrément sur deux cultures qui se trouvent complètement à l'opposé de la planète. Et ça se marie très bien dans le décor. En fait, dans les deux cas, il n'y a rien qui choque. C'est quand même très bien présenté. Voilà les amis. Et si jamais vous voulez voir le petit texte est ici. Possible qu'ils sponsorisent le temple aussi pour l'entretien, comme les lanternes blanches à Asakusa. Ah. Purée! Oh! Ils sont en train de me manger. Pardon, excusez-moi, vous vous êtes pris la claque que j'ai voulu mettre au moustique. Sauf que j'ai pas réussi. Je suis en train de me faire manger toute crue par le moustique. Voilà les amis. Oui, je comprends ce que tu me dis, French Midnight. Tu dois avoir tout à fait raison. Il y a un restaurant, une boutique de souvenirs. Omiyage. Omiyage-kan. Omiyage-kan. Restaurant. C'est tout par là. Dans un salon, il y a un endroit pour se marier. Sérieux? Alors, je sais que dans certains temples, on peut faire des cérémonies. Il me semble que
Il me semble que Mitsugi et Fanny se sont mariés donc dans un temple. Ah mais tout est fermé. Souvenir Mori. Tout est fermé mais ça a l'air très joli. En tout cas les couleurs sont très chaleureuses. Très accueillant. Donc j'aurais jamais cru que celui-ci vous donnait la possibilité no eating or drinking while walking. Bon bah voilà, j'ai fait tout faux, j'ai bu pendant que je marchais moi. Il y a des salles de sport aussi, de danse, un stade. Ah bah dites donc. On va sortir d'ici tranquillement pour éviter de rester enfermé là-dedans. Même si je vous cache pas que c'est pas le lieu qui me déplaît. Les amis, est-ce que vous avez l'image? Des fois, j'arrive pas à déterminer si vous m'écrivez. Ah, c'est peut-être le groupe de rock. C'est peut-être le groupe dont vous parliez tout à l'heure. C'est un pont. Hello! Bonjour Foxlon. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Foxlon, 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 Foxlon. Oui, nous avons l'image. En fait, moi, j'ai pas le chat. Donc, le message de Foxlon, je l'ai vu. Vous, peut-être que vous avez le son. Oui, en ça, je fais des biscuits. Oh, tu fais quoi comme biscuit? Oh, miam miam, des bons biscuits. Ça doit être délicieux. Quel style? Quel style de biscuit? Salut Fabco, salut Foxlon. Je sais pas si tu m'as entendu, mais je te redis bonjour. Sois la bienvenue. Nous sommes à Meiding
c'était le Yoyogi Park. Et il y avait un temple aussi. Un beau temple. En l'honneur de Sa Majesté et de sa femme qui sont décédés donc en 1912 et 1914 respectivement l'un et l'autre. Donc on leur a créé, on leur a dédié cet espace rien que pour eux. Salut Fax. Titi. Y'a Titi. Et un des plus grands torii du Japon apparemment. Un des plus hauts, un des plus grands. Oh, ça sonne, dring dring. Oh, la sonnerie du téléphone Titi, vous vous souvenez, je vous en ai parlé de ce téléphone Titi. Je vous assure, c'est la même. Bon fils qui a rejoint la mission. Bonjour mon fils, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Welcome to Japan. Je crois qu'ils ont fermé toutes les barrières. Ah. Biscuits, farine de millet, purée de noisettes. Oh miam, la purée de noisettes. Attendez. Shoshoumachi kudasai. Regardez les amis, il n'y a plus personne. Dring dring. Bah, il faudrait décrocher, monsieur dame. Hein. Bienvenue à Bon Fils. Bienvenue pour cette mission au Japon, pour cette découverte du Japon, plus précisément de Tokyo. On a Good qui est avec nous aussi. Bonjour. Bonjour Good, j'espère que tu vas bien. Ah bah oui. On sort par la petite porte. Attendez. Oh là là. Et ben voilà. Nous avons fini. Je trouvais le parc de Kiba un peu plus grand quand même. French Midnight, je ne sais pas si tu as vu le parc de Kiba. Mais c'était vraiment assez impressionnant de voir tout ce qu'il était possible de découvrir. Et moi, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que, alors, avec Iko, on est allé à Akabane, du côté de Akabane, et plus précisément Nishi, Akabane Nishi. Donc Nishi qui signifie l'ouest, donc à l'ouest de Akabane. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette découverte, eh bien, on a vu beaucoup, mais beaucoup, énormément d'infrastructures sportives impressionnantes. Vraiment, mais c'était une sorte de centre sportif, mais sur plusieurs rues. On avait piste d'athlétisme, le terrain pour le baseball. Vous deviez avoir les bâtiments pour potentiellement une piscine, patinoire. Et en fait, on a fini par comprendre que c'est des bâtiments qui avaient été créés pour les Jeux Olympiques de Tokyo. On s'est retrouvés dans le quartier olympique en fait. Et même avec les résidences qui étaient dédiées aux sportifs. Et donc sur le coup, on est resté un peu bête parce que on s'est dit mais c'est fou, on n'était pas au courant, on savait pas. Et donc vraiment quand on s'est pointé à un moment donné dans le quartier, on est arrivé, on a vu la flamme olympique, un monument de la flamme olympique qui a été carrément mis en plein milieu d'une rue. Et on s'est dit, mais c'est stylé. Il y avait les mains des sportifs japonais et tout au pied du monument. Vraiment, j'en ai fait un short aussi. Vous l'aurez dans les prochains jours. Je vous tease tous les shorts maintenant. Il sonne fort le bougre. Oui, il sonne. Bah, c'est pour prévenir qu'il faut sortir quoi. Sinon, vous faites comme moi. Vous restez 4 jours dans le parc. Allez. Oh, il y a quoi là-bas? Bah attendez, on va aller voir.
Je vais descendre là. On va terminer tranquillement la petite balade, les amis. Il y a Big 310 qui a rejoint l'émission. Et bonjour à toi, Big 310. Bonjour à Donkey qui nous a rejoint. J'espère que vous allez bien, les amis. Venez, prenez un moment. Même si on est plutôt sur une fin de live, restez quand même. Restez quand même, je suis sûre qu'il y a encore des petites choses à découvrir. Mais non! Mais non, les amis, regardez ce que je viens de trouver. La plaque d'égout des Jeux Olympiques. J'en reviens pas. Prenez-la en photo. Gérard. Attendez. Est-ce que vous êtes pressés? Non? Tada! Ding, 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 ding. Je pensais jamais qu'ils avaient créé une plaque d'égout pour les Jeux Olympiques. Je suis choquée. Mais c'est trop stylé. Ils ont tellement d'idées. Bah, y a du monde ici. Qu'est-ce qui se passe par là? Il y a la fête. Moi aussi, je veux participer à la fête. Interdit aux scooters. Ça le dit. Tout, Donkey Kong. Tout. Et il y en a Glandouf. Glandouf les gris. Glandouf les gris qui rejoint la mission. Bonjour à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi. Prends quelque chose à boire, à manger. En parlant de boire, je pense que je vais faire campagne avec vous parce que j'ai un peu soif. Il se fait soif. Il fait chaud. Aujourd'hui, j'ai déjà pris ma première douche. Je pense que je vais aller en prendre une deuxième. Je vais prendre 4 douches par jour, ça y est. Alex des familles aussi qui rejoint la mission. Bonjour. UNO, pas du tout, Glandouf. On n'est pas du tout à UNO. Actuellement, nous sommes du côté de l'arrondissement de Shibuya. Et pour être très précise, nous sommes passés donc, lors de ce live, de Omotesando à Harajuku Station, à Yoyogi Park et Meiji Jingu, le fameux temple, à cet endroit que je ne connais pas, mais ça doit faire partie de Shibuya. Donc voilà. Attendez. Je viens de voir quelque chose, ça m'inquiète. Ah non. Me dites pas qu'il est interdit de filmer, hein, parce que sinon là moi j'en ai marre. Hein. Moi, Jean-Pierre Papin, JPP. No location shooting for commercial photography without permission. J'ai pas le droit de filmer donc. C'est une blague. Mais c'est lui le parc Yoyogi. Quoi? J'ai pas le droit de filmer dans le parc? Mais non. Vous plaisantez. Bonjour Pikachu. Tu es dans quelle ville? Je suis du côté de Shibuya. Bonjour Pikachu. Comment ça va? J'espère que tu passeras un bon samedi. Non mais attendez, vous êtes sérieux là pour le parc? C'est sérieux de chez sérieux. Oh là là, mais c'est pas possible. Pourquoi ils veulent pas que je filme? Mais je suis gentille, moi, je fais rien de mal, je veux juste montrer à la communauté. Y a pas un endroit où demander plutôt? Parce que nos commercials après. Mais c'est bizarre, ça ressemble un peu à. T'as pas le droit de filmer des pubs ou des vidéoclips avec un téléphone, t'as pas de pub. Bon bah alors c'est bon. On fait un essai, hein. Moi j'essaye. Comment tu sais, Titi? Pikachu, attention, tu es tracé. Tu es tracé. Je sais pas si c'est assez grand ici. Oh la fameuse... Ça me fait penser aux roses anti-wifi. Oh là là. J'y ai vécu. Ah! Il a deviné.
Je commençais à paniquer. Bah, on fait un tour. Vous voyez qu'on a fini par arriver à notre point d'arrivée quand même. Je t'observe. Titi, voyons, ne fais pas peur aux nouveaux arrivants. Sinon, après, on fait comment? Oh, ça fait très français, ça aussi. Mais en fait, à force de dire que c'est très français, je me dis peut-être que je mets un peu trop en avant la France. Ce serait bien que je vois autre chose que de la France quand je suis au Japon. Mais c'est de la lavande, ça, non? Attendez, je vais tenter de passer en dessous de ce truc. Je vous promets que si ça plante, c'est vraiment qu'elles sont faites pour nous faire fuir. Ça fait penser au champ de lavande. Exactement, un breton n'a peur de rien. Ça sent bon. Ou pas. Oh, le ou pas était tellement pas attendu. Oh, ils ont mis des petites tables là-bas pour pouvoir s'installer. Pour pouvoir manger, pique-niquer. C'est sûr, en tout cas. Tu lives tous les jours? En ce moment, je live tous les jours, oui, absolument. Depuis que je suis arrivée au Japon, j'ai mis peut-être 3-4 jours pour m'en remettre. Et après, j'ai fait des lives le plus souvent possible pour justement partager donc ce magnifique pays et tout ce que je découvre avec. Regardez comme c'est joli. On a le coucher du soleil qui se déroule là-bas. De ce côté, donc vous avez un beau dégradé. C'est quoi cette maison là-bas? Attendez, je vais aller voir, ça m'intrigue. Olympic Memorial House. Il y a de la musique. Yoyogi Park was made at the former venue which was used for the Tokyo 1964 Olympics as for Athlete Village Housing Complex. Oh! C'était un complexe pour les athlètes. This house was used as one of them for the Netherlands. Thus, this is being preserved for the memory of the Tokyo 1964 Olympics in Yoyogi Park. Et on est reparti sur du crash. Donc je m'en vais. Mais il joue vraiment de la musique lui là-bas. Je sais pas si vous l'avez, mais il y a quelqu'un qui joue du saxophone. Oh, Titi a offert un abo. Merci Titi. Titi, regarde, il y a quelqu'un qui te joue du saxophone. Mais pourquoi les gens s'entraînent dans les parcs? C'est quoi ce truc? Moi aussi, je veux venir jouer dans les parcs. C'est trop stylé. À demain. Oh, Titi s'en va. Attendez. C'est une note pour Titi. Merci Titi. Merci Titi. Ça part tout droit dans la mission et dans les lives. Merci beaucoup. Ça bug ou c'est moi? Il y a quelques bugs aujourd'hui. Il y a quelques petits... Voilà. Alors, les amis, on remercie tous Titi et on va lui souhaiter une très belle journée, une fin de journée. Bah non, très belle journée parce que il y a que chez moi que c'est la fin de journée en fait. Voilà. Merci Titi et courage. C'est non.
Il y a Puku-chan qui rejoint la mission aussi. Bonjour Puku-chan. Bonjour, bonjour, sois la bienvenue. Viens, installe-toi, nous sommes dans Yoyogi Park. Ils peuvent pas s'entraîner chez eux à cause des voisins. Bah ouais, mais moi je vais faire pareil. Hein. Je vais aller dans les parcs et je m'entraînerai dans les parcs. Vous imaginez, je m'improvise un lalo en plein milieu du parc. Oh, le fameux lalo. Oh là là. Je me souviens même plus du début tellement ça m'a traumatisé ce morceau. Ça fait ça. Ah, il y a Pikachu qui a fait plein d'imates. Il y a Pikachu qui s'est lâché au niveau des imates. Mais non, je reste. Ça a pris, c'est pour ça que j'ai dit à demain. C'était pour la blague. Blague nulle comme d'hab. Je suis nulle de toute façon. Ma vie est nulle, tout ça, tout ça. Oh non! Tu peux pas dire des choses aussi méchantes envers soi. Non, 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 ça va pas du tout, ça. Ça, c'est pas de morale, ça veut dire intervention de Yobi Comic-Con. C'était non pour Yobi, pip pip. Oh Tutu, faut pas être triste, regarde, Yobi est toujours là. Il est quelle heure au Japon? Alors, ça fait 1h30 que j'ai lancé ce live. Le truc c'est que j'avais commencé avec un quart d'heure de live. Donc si mes calculs sont bons, je dis bien si mes calculs sont bons, normalement, il devrait être 19h47 actuellement. Ah non, 19h47. Qu'est-ce que je dis? Mais non, 18h47. Sinon ça voudrait dire ça fait 2h40 que je suis en live. Ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Ah. Ok, d'accord. Il y a des gens qui croyaient que je filmais, mais en fait je me filme moi. Soli, gomenne. Donc il m'a fait une danse, mais j'ai pas vu sa danse parce que j'étais pas du tout en train de le calculer. J'étais en train de parler à Titi. J'étais en train de lui dire qu'il faut pas se rabaisser comme ça. Et lui, il faisait le pitre. Il s'en foutait royal de ma sincérité. Moi, je trouvais ça super important. Où est-ce que je vais, moi? Je sais pas où je suis. 18h51. Ah bah voilà. Comme ça, vous avez... Ça a l'air grand ici. Et comme je l'avais prédit, nous sommes arrivés en début de soirée. Donc, moralité de cette histoire, c'est qu'il commence à faire nuit. Mais on va voir un petit peu, on peut faire un petit tour quand même, non? Ah oui, nous il est 11h51. On a 7 heures de décalage. Et sinon, tu deviens quoi depuis que tu as arrêté Pokémon? Elle est pas mal, elle est pas mal. Gérard, t'es plus attaché? Ah non, mais Gérard, ça va pas du tout cette histoire. Hein. Non, mais tu sais que nous avons un Gérard en liberté depuis tout à l'heure. Vous le savez, ça? C'est catastrophique. Si ça se trouve, Gérard a voulu s'évader plus d'une fois là. Il a tenté de partir en douce. Il s'est dit, je vais me la couler douce sur un banc, sur une plage. Il a cru ça, lui. Sauf que croire n'est pas faire. Il a pas pu. He didn't. J'aime bien les lives comme ça. Il y a de l'ambiance. Je ne sais pas. Oh, robot! Qu'est-ce que se passe-t-il, robot? Ça va, robot? Tu arrives bientôt à la fin du live. On va bientôt s'arrêter parce que là, on ne vaut plus rien. Salut! Comment ça va, robot? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Nous sommes dans le Yoyogi Park. Mais actuellement, en fait, c'était censé être l'endroit qu'on devait découvrir en plein live.
Et ce qui s'est passé, c'est que on a un vélo qui nous fonce dessus. J'étais aveuglée pour le vélo, je voyais plus rien, je me suis dit oh là. Attendez, là c'est barricadé, je peux pas y aller. Chalut caillou, chalut-moi. Chalut-moi. Ça me fait penser à chalumeau. Tu live jusqu'à quand? Alors là maintenant, d'habitude je fais environ 2 heures de live. Généralement je fais environ 2 heures de live. Mais là je vais couper peut-être un peu plus tôt parce qu'en fait j'avais commencé le live à 17 et il a déjà cuté une fois. Donc si vous voulez ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble en fait. Même si c'est par intermittence. Il y a quand même quelques frises, mais dans l'ensemble j'espère que vous avez passé. Oh Gérard, on te voit même plus dans le noir. Ah bah là, en plus, on a Claude qui dit que tu es une vache. Alors là, ça passe pas du tout. C'est une catastrophe. Est-ce que Robot aurait quelqu'un à raider par hasard? Je vais peut-être m'arrêter sous un spot lumineux. Je vais m'arrêter sous une lumière, comme ça vous verrez. On voit même pas Gérard. Gérard, mets-toi de la lumière, voyons. Mais, Gérard. Ah bah voilà, on voit Gérard. Attendez, c'est... Non Gérard, mon soif. Tout love qui continue de nous faire des blagues. Alors, il y a Gérard mon Jussin et Gérard mon soif. Gérard mon faim, Gérard mon si. On peut faire plein de variantes. Il faut que les moustiques arrêtent. Je vais me retrouver avec des plaques de boutons de moustiques si ça continue. Mais là, ils en profitent tous. Ils en profitent parce qu'ils savent que je suis occupée, que j'ai les mains prises et que je peux pas... Mais attendez. Attendez que ce soit la vengeance. Ça promettra. Je commence à même croire que j'en ai sur la tête. Ah ouais, faudrait pas faire plus de 2 heures, ça nous briserait le cœur. Demain, tu commences à quelle heure ton live heure française, s'il te plaît? C'est à 10h heure française. Mais Pikachu, tu sais, généralement... Mais ça va, oui. Mais je vous permets pas à tous. Mais c'est pas vrai. Il y a Ninifon dans un mètre souris. Oh, mais génial. Arrête ton Ninifon. Et demain 10h heure française. Mais t'as fini, ouais? Je suis à toi. Et généralement c'est écrit sur Instagram ou alors j'ai un Discord aussi. C'est bon, je peux parler, je peux en mettre une. C'est pas vrai. Bon, les amis, c'est ça. Les amis, nous allons de ce pas nous quitter en musique. Merci à tous, merci beaucoup. Et 100%, je serai là à 100%. Bah écoute Pikachu avec grand plaisir. Et puis Robot, tu as le feu vert si tu veux faire un raid. Nous partons sans plus tarder. Voilà, les amis, merci encore de m'avoir suivi dans cette petite balade. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça va dans l'ensemble, même s'il y a eu quelques petits inconvénients. La balade vous a plu dans son ensemble. Il a des choses à dire, le corbeau. Hein. Ou alors il a des choses qu'il ne veut pas que je dise. Non, mais il y a des jours comme ça. Je comprends. Mais oui, tout à fait. J'aime ce corbeau. J'aime bien les corbeaux aussi. Mais pas quand ils me coupent la parole, c'est un manque de politesse. C'est irrespectueux au possible. Moi, la question que je me pose, c'est où est mon frère? Il te parle, Caillou? Oh oui, très certainement, il me parle.
C'était bien. Est-ce qu'on a un robot qui est toujours dans les parages? Pardon, je suis désolée. Merci Caillou, Gérard et Yobi. Merci à toi Fabco aussi. Belle soirée Caillou. Merci pour la balade. De rien. Il y a l'air d'y avoir de la musique. Je vais essayer de me diriger vers la musique peut-être plutôt. Argara qui a rejoint la mission. Bonjour Argara, j'espère que tu vas bien. Oui, bonne journée à tous, bisous bisous. Bah bisous bisous. Si jamais robot est parti, Bonjour à vous, bonjour Argarat. Le live est fini, mais ne t'inquiète pas. Je referai un live demain, donc n'hésite pas à venir. Si jamais tu le peux, ce sera à 10h du matin, heure française. Au plaisir de te savoir avec nous. Merci de ton soutien. Et sache que tu seras toujours la bienvenue, tu seras toujours bien accueilli. Voilà. La communauté aussi se chargera de bien t'accueillir, toujours avec bienveillance. Il y a Gexis aussi. Mais le raid a eu lieu ou pas? Parce que j'arrive pas à savoir en fait. Est-ce que le raid a été envoyé ou non? Bonjour à Gexis qui a rejoint la mission. Bonjour, bonjour. Welcome. À demain, bonne soirée. Bonne soirée. Choisissez. Ah, robot. Robot demande de choisir. Alors, Django, Nini, Citron, une préférence. Les amis, faites vos choix. C'est parti. This is your moment. Apparemment, Ninifon, elle fait un Matsuri. Hein. Yann nous a dit. Donc, si jamais. On a fait Nini hier. Ah, ok. Alors, je voulais choisir entre vous, les amis. Je voulais choisir. Vous n'êtes pas tous d'accord. Il faut qu'il y ait plus de monde qui participe parce que sinon, si on a Citron, Ninifon, Citron est à un festival. Ah, il est aussi à un festival. Ok, c'est lancé. Eh ben alors, passez un bon live chez Citron Violet. Régalez-vous bien. Et je vous dis à tous à demain. On peut me raider. Titi, mais fallait nous le dire avant. Les vrais restent jusqu'au bout, pas de raid. Claude, quand on dit que Gérard est une vache, on peut pas dire grand chose. Non mais le pauvre, attends, on va revenir 2 secondes là-dessus quand même. Ça se voit que c'est pas une vache le pauvre. Non mais, il l'a très mal pris, hein, sache-le. Hein. Mais Citron a le bon angle en vidéo. C'est lancé, ils sont ensemble. Ah, c'est génial. Fantastique, formidable, merveilleux. Bonne journée à tous. Merci, merci. Merci encore. C'est non. Les amis, c'est non. Maintenant. Attendez. Et